Ce grand terrain est vide, mais dans quelques semaines, il sera rempli d'amateurs de musique western qui vont y séjourner dans leurs roulottes et leurs véhicules récréatifs. Cette année, les prix d'exploitation d'un terrain comme celui-ci ont grimpé. Tout ce qui est fait depuis des années concernant pour aider à l'événement et qui aide énormément à Saint-Tite, là, on est surtaxé par rapport à tout ça. Pour un permis permettant de louer 6 à 10 places de VR, le prix est passé de 67 en 2025 à 220 cette année, soit une hausse de 228 Pour un propriétaire de terrain de camping comme Michel Rivard, qui loue une soixantaine de places, la facture passe de 530 à 1000 une hausse de 85 Il estime que la Ville n'a pas fourni d'explications précises pour justifier la forte hausse des prix. Il n'y avait pas de raison officielle. On n'a aucun document qu'on peut, en quelque part, vérifier vraiment qui pourra dire « oui, vous avez raison de nous demander ça ». Ça fait pas sérieux. Le prix de la location d'un emplacement varie approximativement entre 350 et 700 pour la durée du festival. Selon ce que nous ont expliqué des propriétaires, les terrains de camping peuvent rapporter des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars en fonction de leur nombre de places, mais ils expliquent que leurs revenus doivent être calculés sur 12 mois, puisque les travaux doivent s'échelonner toute l'année. Ici, à l'entrée de la ville, il y a un grand terrain avec un kiosque de fruits et légumes, mais pendant le festival, ça va être rempli de voitures et là aussi, le prix du permis a beaucoup augmenté. L'année dernière, un permis pour 50 automobiles et plus coûtait 124 Cette année, ce sera 400 C'est un peu excessif parce que c'est rendu une part quand même des revenus qu'on fait. Je comprends que c'est une manne qu'on profite, mais on n'a aucun service par rapport à ça. On n'utilise ni eau, ni électricité, ni aucun autre service. On gère beaucoup de choses. On gère des batailles, on gère des déchets. Cette serveuse dans un café de Saint-Tite entend beaucoup de plaintes chez ses clients. Oui, j'ai beaucoup de clients qui me disent que cette année, ils vont laisser faire, de prendre leur permis, puis tout simplement pas de louer de parking ni de place de VR. Du côté de la ville, on justifie les augmentations par les besoins en termes de services. Le principe qu'on a pris, là, c'est l'utilisateur payeur. C'est que ça a un impact sur nos services d'eau, sur nos services d'égout. On va avoir une usine d'eau là, qui est en construction, là, qui va coûter aux alentours de 15 millions de dollars hein, pour fournir de l'eau justement à ces vacanciers-là, entre autres, là, qui viennent pendant les 10 jours. Là. D'autant plus que, selon le maire, les terrains de camping en milieu urbain représentent une perte de revenus potentielle en taxes pour la ville. Les grands terrains de camping-là, dans un certain nombre qui sont dans le milieu urbain, des terrains qui pourraient être vendus là, pour la construction domiciliaire et qui rapporteraient là, à la ville un certain montant d'argent. Là. Chose certaine, comme à chaque année, on peut s'attendre à voir des milliers de VR débarquer ici à Saint-Tite pour le Festival Western. Ici Félix Ouellette, Radio-Canada, Saint-Tite.